Bonjour, je suis Caroline Paradis et je suis heureuse de vous retrouver dans ce magnifique décor automnal. Dans cette saison de transition entre l'été et l'hiver, il sera utile d'amener notre pratique pour pouvoir vraiment s'enraciner. Alors, la pratique que je propose aujourd'hui, c'est vraiment une pratique dans laquelle nous pourrons aller vers l'intérieur de nous-mêmes pour nous centrer et nous enraciner, afin de bien nous sentir en sécurité. Alors, les postures que nous ferons seront des postures où nous prendrons plus notre temps et nous pourrons vraiment sentir le contact avec la terre-mère. Alors, je vous invite à prendre une posture confortable, peut-être dans la posture de Vajrasana, dans le diamant. Peut-être aimeriez-vous utiliser vos accessoires. Moi, j'ai utilisé 2 blocs pour être vraiment plus confortable. Et je vous invite à faire la mudra Prithivri. Cette mudra, se fait en mettant le bout du pouce et de l'annulaire ensemble. Et c'est vraiment un signe d'enracinement afin de pouvoir se déposer. Alors, vous avez tout simplement par la suite à déposer vos mains sur vos cuisses. Si jamais vous ressentez un inconfort, simplement à ouvrir les doigts et à bien inspirer et la sensation désagréable devrait se dissiper. Alors, je vous invite à bien pousser les ischions, les petits os des fesses dans votre accessoire et pousser la tête vers le ciel. Les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. Et si vous vous sentez confortable dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux. Amenez votre attention sur votre respiration. Observez où elle se situe présentement. La trouvez-vous plus dans le haut de votre corps, vers votre poitrine, ou plus dans le bas de votre corps, vers votre abdomen? En l'observant, vous la verrez peut-être descendre vers le bassin grâce à la mudra. Observez aussi sa fluidité. Sa fluidité à l'inspiration, sa fluidité à l'expiration. Sentez-vous que l'air circule bien? Ou si c'est un peu plus coincé, comme si la paille était pliée. Observez la longueur. Est-ce une courte inspiration ou une longue? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse actuellement. C'est seulement prendre une photo de comment est la situation pour vous actuellement. Et tout est parfait. Je vous invite à inspirer, gonfler votre ventre. Retenez légèrement votre souffle. Et expirez avec un grand À l'expiration, relâchez tout ce qui vous alourdit. Alors, encore une fois, gonflez votre ventre. Prenez une légère pause. Relaxez les mâchoires. Laissez un espace entre les dents. Et quand vous êtes prêt, expirez fortement par la bouche. Une dernière fois à votre rythme. Alors, je vous invite maintenant à inspirer par le ventre, environ 3/4, et à laisser la respiration s'étendre vers les côtes jusqu'aux clavicules. Alors, si vous avez un peu de difficulté à avoir cette respiration, vous pouvez ouvrir les yeux, prendre vos mains et appuyer légèrement sur vos côtes. Alors, inspirez, gonflez votre ventre, environ 3/4 de sa capacité. Laissez la respiration s'étendre sur les côtes. Vous sentez les côtes qui poussent dans vos mains et la respiration qui monte jusqu'aux clavicules. À l'expiration, les clavicules redescendent, les côtes reviennent vers le centre et le nombril vers la colonne vertébrale.
Inspirez à nouveau, gonflez votre ventre. Poussez dans les côtes jusqu'aux clavicules. Imaginez une vague et la vague redescend. Les côtes vers le centre, le nombril vers le milieu. Alors, il s'agit de la respiration complète que nous pourrons continuer dans une autre respiration que j'aimerais vous présenter. Il s'agit de la respiration alternée. Alors, si vous n'avez pas déjà défait le Prithvi Mudra, vous pouvez relâcher cette mudra. Et pour faire la respiration alternée, je vous invite à faire le Chin Mudra avec la main gauche. C'est aussi une mudra qui permet de s'enraciner. Et avec la main droite, vous pliez l'index et le majeur. Le pouce et l'annulaire serviront à boucher les narines alternativement une après l'autre. Alors, expirez complètement. Bouchez la narine droite. Inspirez par la gauche. Bouchez la narine gauche et expirez par la droite. Inspirez par la droite. Continuez à faire votre vague. Expirez par la gauche. Inspirez à nouveau par la gauche. Changez de côté. Et à n'importe quel moment, vous pouvez continuer par votre propre respiration. Inspirez. Changez de côté. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Et quand vous êtes prêt à expirer, vous changez de côté. Inspirez. Expirez par la gauche. Votre tête pousse toujours vers le ciel. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez à nouveau. Et expirez une dernière fois par la gauche. Fermez les yeux. Prenez un instant pour observer l'effet de cette respiration sur votre corps. Cette respiration est excellente pour équilibrer les deux côtés d'énergie, du côté droit et du côté gauche. C'est aussi une respiration qui permet de bien se détendre et d'accéder à cette paix intérieure. Je vous invite à faire maintenant quelques réchauffements. Alors, penchez la tête du côté gauche. Sentez l'étirement qui part de l'épaule et qui va jusqu'à l'oreille et roulez délicatement vers l'avant, jusqu'à l'autre côté. Votre mouvement suit votre respiration. Alors, inspirez et expirez lentement. Une dernière fois. Faites des nons vers la gauche, vers la droite. Et tranquillement, nous allons aussi réchauffer les épaules. Donc, levez les épaules, inspirez. Allez le plus loin possible vers l'arrière et vers le bas. Allez chercher toutes les petites toiles d'araignée. Et doucement changer de côté. Allez vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Alors, si à n'importe quel moment, aujourd'hui, je propose des postures qui ne sont pas appropriées pour vous, alors je vous invite à utiliser vos accessoires ou à utiliser une posture alternative. Et bien sûr, à écouter cette petite voix qui vous dit des fois, peut-être cette fois-ci, c'est mieux de ne pas la faire. Donc, allez-y avec les choses qui vous font du bien.
Alors, inspirez, levez les bras vers le ciel. Sentez l'étirement et expirez sur le côté. Inspirez, revenez vers le ciel. Poussez les bras le plus haut possible pour attraper les feuilles. Et expirez vers la droite. Revenez au centre. Expirez, descendez les bras. Imaginez que vous êtes une feuille qui se promène au vent. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, amenez le cœur vers l'avant. Allez-y au rythme de votre respiration. Inspirez le cœur vers l'avant. Alors, si vous avez des accessoires, je l'invite à les mettre de côté pour aller doucement réveiller les hanches. Alors, amenez les genoux d'un côté, soulevez la hanche et puis de l'autre côté. Alors, les essuie-glaces, pour faire un petit réchauffement. Et voilà. Merveilleux. Alors, je vais vous inviter à aller dans la posture debout. Alors, trouvez votre chemin pour aller debout. Pliez les genoux et déroulez une vertèbre à la fois. Ouvrez légèrement les pieds, les mains aux hanches. Et nous pourrons réchauffer légèrement à nouveau les hanches dans la posture du pot de beurre de pinot ou le pot de beurre d'arachide. Ou peut-être que vous préférez le Nutella ou bien la confiture. Alors, raclez de chaque côté tout autour. Il n'y aura pas de gaspillage. Et de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais vous inviter maintenant dans la posture du triangle. Alors, mettez les pieds environ une longueur de jambe. Le pied gauche pointe vers la gauche. Le pied droit sera légèrement rentré vers l'intérieur. Et imaginez qu'il y a un tout petit chat qui veut se cacher à l'intérieur de votre pied, juste ici. Voilà, nous ne voudrons pas l'écraser. Alors, cette posture est une excellente posture pour la concentration et aussi pour pouvoir équilibrer tous les chakras. Alors, je vous invite à faire un balancement des hanches vers la gauche, vers la droite et d'aller maintenant le plus loin possible vers la droite. Comme ceci. Poussez la main gauche le plus loin possible, comme si vous vouliez taper dans la main de quelqu'un. Étirez le plus loin que vous pouvez. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est de balancer les bras. Alors, la main gauche ne touche pas à l'articulation du genou et la main droite peut aller attraper les feuilles. Assurez-vous que votre épaule est bien ouverte. Inspirez. Sentez l'énergie qui part de vos pieds, de votre pied droit et qui monte jusqu'à la ligne de jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez, poussez vers le ciel avec votre main droite. Et à l'expiration, laissez-vous tirer pour revenir vers le centre. Alors, je vous invite à basculer les pieds de l'autre côté, le pied droit vers la droite, le pied gauche légèrement rentré vers l'intérieur. Encore une fois, laissez de la place pour votre petit chat. Balancez les hanches. Et nous amènerons la hanche gauche le plus possible vers la gauche. La main droite pousse le plus loin possible, le plus loin que vous pouvez. Sentez l'étirement sur votre côté. Et basculez les bras. Votre regard peut aller au bout de votre main gauche. Si c'est difficile pour l'équilibre, vous pouvez simplement pencher le regard vers le sol. Assurez-vous d'avoir l'épaule gauche ouverte. Pubis vers le nombril. Inspirez. Sentez l'énergie qui part de vos orteils et qui monte jusqu'au bout de vos doigts. Expirez. Inspirez, laissez-vous tirer vers le haut.
Et revenez dans la posture de la montagne. Observez les effets de cette posture sur votre corps. Peut-être des fourmillements, peut-être un peu de chaleur. Alors, comme c'est une séance pour vraiment s'enraciner, j'ai choisi de faire les dernières postures au sol. Alors, je vous invite à retourner au sol, pliez légèrement les genoux, descendez une vertèbre à la fois. Et nous retournons au sol, cette fois-ci dans la posture du pont supporté. Alors, je vous invite à trouver une position confortable. Alors, pliez les genoux, amenez les talons vers les fesses. Alors, à l'inspiration, soulevez les hanches et en même temps les bras vers l'arrière. Faites les mouvements lentement et à l'expiration, descendez les bras et les vertèbres l'une après l'autre. Alors, si vous sentez que l'espace entre vos genoux s'ouvre, vous pouvez placer un bloc entre vos genoux. Alors, inspirez. Levez les bras, soulevez les hanches. À l'expiration, descendez. Une autre fois. Descendez une vertèbre à la fois. Sentez le contact avec le sol. Alors, à la prochaine inspiration, vous pouvez laisser les hanches au ciel légèrement. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez prendre votre bloc et le placer sous le sacrum. Alors, n'oubliez pas un bloc à 3 hauteurs. Alors, cette hauteur-ci, celle-ci ou celle-là, choisissez celle qui vous convient. Les bras peuvent être entrelacés sous le dos. Inspirez. Expirez. Laissez aller tout ce qui vous convient plus. Le pont est une excellente posture d'enracinement. Et en même temps d'ouverture du cœur. Alors, poussez dans les pieds, soulevez les hanches, enlevez le bloc et descendez votre colonne une vertèbre à la fois. Le menton est légèrement rentré. Et je vous invite dans le pigeon sur le dos. Alors, je vous invite à plier la jambe droite et à l'amener par-dessus la jambe gauche. Ensuite, levez la jambe gauche et avec vos mains, allez entrelacer l'arrière de votre cuisse gauche. Puis maintenant, retroussez les pieds et vous vous retrouvez dans le pigeon couché. Alors, c'est vous qui allez choisir l'intensité de la posture. Alors, vous décidez le degré d'étirement que vous voulez avoir pour que ce soit juste assez confortable pour vous. Alors, vous inspirez et expirez. Le pigeon est une excellente posture pour favoriser le sommeil. Vous pouvez aussi jouer avec les chevilles pointées et retroussées pour voir l'effet que ça fait sur vos muscles. L'étirement sera différent. Inspirez et descendez les jambes. Observez la différence entre les deux côtés et amenez la jambe gauche sur la jambe droite. Levez à nouveau la jambe droite. Allez chercher l'arrière de la cuisse droite avec vos mains. Et choisissez l'endroit qui vous convient le mieux aujourd'hui pour l'étirement que vous désirez avoir. Inspirez, gonflez votre ventre.
Expirez, ramenez le nombril vers votre colonne vertébrale. Sentez ce contact avec la terre-mère sur votre dos. Sentez que vous pouvez être déposé en sécurité. Inspirez, poussez le pied droit vers le ciel et expirez, descendez les deux jambes. Je vous invite maintenant dans le Dieu des vents. Alors pour le Dieu des vents, repliez la jambe droite. Commencez toujours par le côté droit, du côté du côlon ascendant. Alors, à l'inspiration, relâchez légèrement la jambe. À l'expiration, ramenez-la vers vous. Inspirez, laissez de la place à l'abdomen pour se gonfler. Et expirez, ramenez doucement vers vous. Alors, pour protéger l'articulation du genou, assurez-vous que vous venez votre genou pas trop bas, mais juste un petit peu plus haut. Il se peut que vous sentiez une tension à l'articulation de la hanche, juste en haut de la cuisse. Alors ça, c'est un petit muscle qui s'appelle le psoas, qui est souvent contracté avec ce qu'on fait habituellement. On est souvent assis. Alors, c'est un muscle que vous voulez vous concentrer à relaxer. Inspirez, relâchez. Expirez, ramenez la jambe vers vous. Le menton est légèrement rentré. Déposez votre jambe au sol et observez si vous voyez une différence entre le côté droit et le côté gauche. Il se pourrait que vous sentiez que votre jambe droite est un peu plus longue, que votre hanche est plus détendue. Nous irons faire l'autre côté. Donc, pliez votre jambe gauche, placez les mains sur votre genou. Inspirez, relaxez la jambe. Gonflez votre ventre et à l'expiration, ramenez la jambe vers vous. Cette posture fait un bon massage pour les organes internes. Alors, elle est excellente aussi pour réduire la constipation et les crampes menstruelles. Expirez, ramenez la jambe vers vous. Cette posture est excellente le matin, le soir. Elle peut faire un immense bien pour le bas du dos. Alors, déposez la jambe. Si vous voulez, amenez les deux jambes ensemble cette fois-ci et faites-vous un grand câlin en soulevant la tête. Vous pouvez balancer votre corps vers la gauche, vers la droite. Faites-vous un petit massage. Faites ce qui vous fait du bien. Alors, je vous invite à vous déposer dans le Shavasana. Vous pouvez peut-être prendre une petite couverture. Alors, j'en profite pour cacher le bout de mes pieds. Alors, amenez les jambes à peu près un petit peu plus larges que les hanches. Les épaules sont loin des oreilles. Trouvez l'espace idéal pour vos bras. Commencez à coller sur votre corps et décollez-les doucement jusqu'à temps que vous sentiez vos omoplates bien collées au sol. Les bras seront environ 15 cm du corps. Le menton est légèrement rentré. Et si jamais vous avez une petite tension dans le bas du dos, n'hésitez pas à plier les genoux, amener les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés. Poussez dans le sol pour basculer le bassin vers l'avant et descendre les vertèbres une à la fois vers le sol. Trouvez l'espace idéal des pieds qui vous permettra de vraiment bien relaxer les cuisses et le bas du ventre dans cette posture.
Inspirez. Expirez tout ce qui vous sert plus, tout ce qui vous alourdit. Imaginez que vous êtes couché sur un tapis de feuilles moelleux. Et chaque expiration vous permet de vous y enfoncer davantage, dans un confort total. Relaxez chacun de vos muscles. Relaxez vos pieds, vos jambes, votre abdomen. Relaxez les épaules. Vos bras. Les mains. Et chacun de vos doigts. Relaxez votre dos. Le front. L'espace entre les sourcils. Relaxez les mâchoires. Laissez un espace entre vos dents. Laissez votre respiration devenir lente et naturelle. Et sentez cette énergie tranquille qui circule à travers votre corps. Cette énergie à laquelle vous avez toujours accès à partir de la terre-mère. Si jamais des pensées viennent vous déranger, accueillez-les et laissez-les ensuite s'envoler comme une feuille qui part au vent. Et permettez-vous d'ajouter votre couleur à vous, à ce beau tapis coloré. Permettez-vous de briller. Alors, je vous invite à inspirer plus profondément, à ramener tranquillement le mouvement dans vos orteils et dans vos doigts. Et à vous tourner sur le côté en position pétale pour une dernière respiration. Puis poussez dans le sol pour venir me rejoindre en position assise. Poussez votre tête vers le ciel. Sentez vos ischions qui poussent dans le sol. Amenez les mains en prière devant le cœur et fermez les yeux. Observez si vous vous sentez plus enraciné, plus stable, plus solide. Peu importe la réponse, c'est la bonne réponse pour vous aujourd'hui. Alors, si vous voulez vous joindre à moi dans un home final, pour bien intégrer tous les bienfaits de cette séance. Alors, inspirez pour chanter.
Namasté. Ma lumière intérieure salue votre extraordinaire lumière intérieure. Alors, merci d'avoir été présent. Bientôt, vous allez retourner à vos occupations. Et si vous sentez qu'il y a trop de tourbillons autour, je vous invite à essayer de retrouver cet espace intérieur dans lequel vous pouvez vous connecter et vous centrer sur vous-même, vous sentir en sécurité. Merci, à bientôt. Vous avez aimé ce cours de yoga? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga comme Initiation Yoga, Yoga matinal, Yoga tonus, Gestion du stress et plein d'autres extraordinaires séries pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.